Je suis à 61 km au bout d'un chemin de terre, dans l'endroit le plus isolé du Texas, et ici, arroser avec un tuyau d'arrosage pendant 1 heure, ce n'est pas la façon la plus intelligente d'utiliser son temps. L'année dernière, on a eu une pastèque délicieuse qui a poussé toute seule, on a eu un cantaloupe incroyable aussi. Je sais qu'il y a des choses qui poussent vraiment bien ici. Ces plantes n'ont même pas été arrosées ni entretenues. On s'est contenté de pailler la surface pour soutenir ce cantalou et cette pastèque. Alors imagine ce qu'un système d'irrigation goutte à goutte, avec du fumier de cheval amandé et notre propre paillis, peut accomplir. On peut avoir de la nourriture délicieuse et savoureuse sans qu'elle soit brûlée par le soleil. Et surtout, nous pouvons faire tout cela tout en étant de bons gestionnaires de nos ressources en eau. Aujourd'hui, j'automatise le système d'irrigation que nous allons utiliser ici. Nous allons installer ce système d'irrigation ici. En partant du principe que le puits le va produire, cela va nous libérer tellement de temps pour arroser et faire prospérer le système. L'objectif, c'est d'avoir un couvert végétal évident au-dessus de ce système d'ici la fin de l'été. Mais la seule façon d'y arriver, c'est de lui donner de l'eau, beaucoup d'eau. Je travaille sur la haie brise-vent juste à côté du camp. Et la raison, c'est que c'est l'aboutissement de toutes les leçons que j'ai apprises. Avec la difficulté de faire germer des graines d'arbres dans le désert, la difficulté de gérer l'accès à l'eau, le temps nécessaire pour s'assurer que le système d'irrigation fonctionne correctement. En faisant ce travail ici cette année, ça me donne la meilleure chance de réussir, ce dont j'ai absolument besoin. Je veux des victoires assurées parce que je suis, je l'espère, plus frustré que tous mes spectateurs qui se demandent à quoi ressemble le système final. Je veux que vous n'ayez plus cette question à la fin de l'été et vous montrer plutôt qu'expliquer. Et ceci est aussi un don d'un spectateur. Je ne savais pas que j'avais besoin d'un scalpel de poche, mais c'est incroyable, tellement mieux qu'un Leatherman, tellement tranchant. Mais ça veut dire qu'il faut être encore plus prudent avec les choses que tu peux couper et que tu ne veux pas couper, au lieu d'essayer de le rendre parfait. Le but ici va être d'utiliser, entre guillemets, trop. En fait, ça marche plutôt bien parce que ça ressemble presque à une spirale. Eh bien, c'est une spirale, mais c'est comme si c'était sur un rouleau, sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Au lieu d'aller partout et de me compliquer la vie, ça reste bien rangé et organisé. Cette tranchée est assez profonde pour la taille du câble. D'accord, ça me paraît vraiment exagéré, mais c'est un peu ce que je recherche. Ensuite, il faudra s'occuper de la route et voir comment je veux l'obtenir. Les 10 derniers repieds, c'est un début. Nettoyons ce bazar. Hier, alors que je terminais avec Diggy Smalls, elle est morte. Et je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas idéal, mais j'ai plus d'outils sous la main. Alors, au lieu de rester là à perdre du temps en espérant pouvoir remettre la mini-pelle en marche, il vaut mieux que je termine les 10 derniers pieds à la main. Ce n'est vraiment pas ma méthode préférée. Mais si c'est ce qu'il faut pour finir le travail, alors c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est bon.
Et au lieu de m'acharner indéfiniment, j'ai finalement vu ça sur Reddit. Et ça dit, si le moteur ne démarre pas, vérifiez le niveau d'huile. Donc, c'est ce qu'on va faire. Eh bien, je ne sais pas comment faire autrement qu'en mettant mon doigt dedans. De toute façon, l'huile est basse. C'est ça, la taille du boulon, comme ça on ne devine plus. Voyons si elle démarre. Il n'y a pas d'étincelle, donc il y a peut-être un problème électronique ou un trop-plein. Elle reçoit du carburant. Maintenant, on peut vraiment le voir, je veux dire, on peut regarder. Ou... Oh, ouais. Il n'y a pas d'étincelle. D'accord. Je vais continuer à me concentrer sur ce que je peux contrôler. Nous avons un 2x4 relativement petit. Oh, en fait, non, laisse tomber. Je sais exactement ce qu'il me faut. Ça ira mieux comme ça. Ils sont juste à côté des pneus en ce moment. N'est-ce pas? Oui. Qui aurait pensé qu'empiler ces pneus là-bas créerait un habitat pour les oiseaux? En fait, c'est le verre qui a fait la différence, mais ils aiment vraiment les pneus. Oui, je suppose qu'ils peuvent tout voir, mais ils sont un peu protégés au-dessus. Donc maintenant, il y a du mauvais carburant et tu le vides. Ouais, je veux devoir le vider, mais je dois démonter pas mal de trucs juste pour pouvoir accéder au tuyau et le vider. D'accord. Parce qu'ils ne rendent rien de tout ça facile à réparer ou apparemment à atteindre. Bon, je dois acheter tout un tas de connecteurs en T, mais on va bricoler ça pour l'instant. C'est frustrant. Waouh, c'est effrayant. Que s'est-il passé? Le scalpel s'est brisé en deux. Oui, ce n'est pas très solide, c'est surtout fait pour écorcher. Merci. Ça peut être très effrayant. Ouais, et ça a juste explosé.
L'un des 10 000 projets que nous avons en cours consiste à déplacer l'endroit où nous stockons nos matériaux de rebut et notre cimetière de matériaux. Actuellement, c'est très visible près du parking. Sur la carte du drone et lors des disputes d'équipe, je déteste vraiment cet aspect. C'est toujours en arrière-plan et constamment à la caméra. Il n'est pas nécessaire que ce soit aussi près du camp, je déplace tous les matériaux du côté sous le vent de la barrière la plus extérieure, l'idée étant que les matériaux restent quand même assez proches du camp. Il n'y a aucun scénario où l'on devrait faire des allers-retours pour récupérer des choses. C'est assez proche pour y aller, mais suffisamment loin pour être hors de vue et d'esprit. Ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Ouais. Même si je peux le goûter. Burke, t'as mis de la fumée dans ta bouche? Ouais, Burke. J'ai cette sensation d'engourdissement. Ouais, Mais, oh, ouais, elle fumait pas mal au début. Il y a tout ce carburant. Ouais, ce mauvais carburant, je veux dire, il passe par le moteur et finit dans l'échappement. Alors je me suis dit, d'accord, je vais la faire tourner plus vite et tout laisser brûler. Donc, Tu penses que je peux la faire tourner maintenant? ah oui. D'accord. Ah, Eh bien, allons-y, débarrassons-nous de ça. C'est la publication la plus populaire que j'ai faite sur Team de Stups, elle concerne ce train chaîne. Mais notre processus d'entretien de nos propres routes, et oui, nous sommes assez isolés pour devoir entretenir nos propres routes. C'est un grand processus où nous commençons avec le bulldozer pour faire un énorme bazar, mais au moins rendre la route praticable, même si c'est extrêmement inconfortable. Ensuite, nous passons avec une lame niveleuse qui fait vraiment du bon travail pour lisser le matériau, mais elle fait aussi remonter de gros cailloux et ce n'est pas parfaitement lisse. Et puis, à l'étape finale, nous n'avons pas besoin d'utiliser un bulldozer ou un équipement vraiment lourd, nous pouvons utiliser cet international. Et vous pouvez voir que lorsque Daniel traîne les chaînes, ce qu'il a fait lors de ce voyage, il conduisait depuis sa maison à El Paso jusqu'au ranch, à l'aller comme au retour. Il est logique de simplement accrocher quelques chaînes et d'améliorer la route pendant que vous faites le trajet. De toute façon, ce traîneau ne m'a coûté absolument rien à fabriquer. Il est entièrement fait de ferraille. Nous avons dû remplacer le train de roulement du bulldozer. Cela a coûté plus de 10 000 $ en pièces et des semaines de travail. Pour une seule personne, c'était Daniel qui l'a fait entièrement tout seul. Nous savions qu'il fallait garder la ferraille, mais nous n'avions aucune idée de la façon dont nous allions l'utiliser. Et puis Daniel a eu l'idée géniale de plier les chenilles en forme de triangle et d'utiliser des supports cassés provenant d'une LME qui avait été détruite par le vent. Et maintenant, nous avons des traîneaux, il faut encore les améliorer, il y a quelques ajustements à faire. Mais dans l'ensemble, c'est un système vraiment génial. Ce qui veut dire que nous pouvons faire le nivellement final de nos routes dans le désert sans avoir besoin d'équipements supplémentaires. Et nous n'avons pas eu à dépenser d'argent pour de nouveaux matériaux. Mais maintenant, il faut qu'on enlève les traîneaux pour pouvoir terminer notre travail important, finaliser le système d'irrigation ici sur la haie brise. D'accord, je pense que si tu arrives à tenir ce rouleau, ou si on peut mettre une pelle à travers ou une sorte de manche pour que tu puisses le tenir. Et moi, je peux le dérouler. Je dois marcher jusqu'au bout. Regarde ça, d'accord, c'est tellement mieux à deux, vraiment. Donc ça va aller jusqu'ici, je vais tout au bout. Ton travail, c'est de tenir la batte ou de tenir le rouleau. Ouais, je vois que ça va me permettre de tout dérouler. Et ensuite, on verra jusqu'où on peut aller. Vas-y et coupe-le, Daniel. Et ensuite, on doit recommencer, mais sur celui-ci. Et je vais devoir marcher et mesurer 12 pieds pour mettre le ruban au bon endroit. Il n'y a rien de magique dans le nombre de 12 pieds. C'est pour essayer de maximiser la couverture du feuillage tout en gardant l'accès. Dans chaque épisode, on me pose des questions sur le fait de planter en ligne droite, et je plante en ligne droite pour pouvoir profiter du fruit de mon travail. Si je plante une immense forêt dense et que c'est un mur de plantes, il est difficile de traverser cela, ce qui, j'espère, est évident.
Et surtout quand je veux faire des choses comme pailler et peut-être cueillir quelques fruits des arbres fruitiers qui finiront par pousser. Dans ce système, je veux pouvoir accéder aux fruits. Donc si je fais de grands cercles denses, cela ne m'aide en rien. Avoir ces lignes droites offre assez d'espace pour que ces arbres puissent développer des canopées complètes. L'espace au milieu sera dédié à un mélange de choses. Idéalement, je veux faire pousser beaucoup de paillis pour renforcer les arbres et les faire pousser plus vite, mais aussi je veux avoir quelques légumes. Oh, ici, je sais, allons. Prends ça. Où est-ce le morceau coupé ici? Juste là-bas. Oh, je vois, on s'occupera de l'enrouler à nouveau, mais allons-y. Allons-y simplement. Ouais, D'accord. mais il va falloir qu'on se tienne là-bas. Celle-ci est déjà marquée jusqu'au bout à cause des plantes, mais tu sais, celle-là s'arrête un peu, donc je ne peux pas voir où était le marquage. On l'a coupée trop loin de la... C'est ça. Car elle s'élargit légèrement, elle doit être un peu plus large. Ouais, Parce qu'on espérait peut-être avoir 3 rangées là-bas. exactement, 2 ce n'est pas mal, 3 c'est super, C'est encore mieux. c'est encore mieux. D'accord, voilà, Ça va continuer comme ça? n'est-ce pas? Ouais. Oh, ça pue. J'aime comment je suis, oh, ça pue. Bref, On va trouver une solution. oui. J'en ai mis beaucoup exprès. Comme ça, on n'aura pas à refaire ça. D'accord, ils sont filetés et ça, c'est juste un raccord en poli de 3/4 de pouce. Ouais, tu les achètes sur Amazon, ils sont vraiment bien, ils sont un peu chers pour ce que c'est. Mais j'essaye de me souvenir si j'en ai déjà abîmé un. Franchement, tu l'utilises et ça marche bien. Je ne le coupe pas tant que je ne suis pas sûr. Ouais, je veux être sûr d'avoir compris. D'accord, tu peux couper. Oh, ce n'est pas bon, laisse-moi aller chercher une autre batterie. Quelqu'un est venu s'asseoir ici. Je me demandais, que se passe-t-il, Ruby? Eh, mon garçon? Et tu me regardais juste. Pourquoi as-tu l'air en colère? Salut mon pote. Tu veux le faire glisser comme ça? C'est ce que j'essaie de faire. Et ensuite, Voilà. fais ça. Eh bien, voilà. Ce qui est drôle, c'est que la longueur est un peu supérieure à ce qu'il faudrait, mais ce n'est pas mal. Ma seule inquiétude avec ce truc, c'est si les rats vont le ronger. Je n'y avais pas pensé. J'espère me tromper sur les rats, mais j'ai de grands espoirs pour ce tuyau goutte à goutte, surtout parce qu'il a déjà des trous percés et bien espacés. Je n'ai pas du tout besoin de passer du temps à percer des goutteurs dans le tuyau, ce qu'on devait faire avec notre premier système d'irrigation, et c'est très sujet aux erreurs. Si tu ne perces pas le tuyau exactement au bon endroit et que tu n'enfonces pas le goutteur correctement, tu as des fuites. Ce ruban goutte à goutte, bien moins cher que le tuyau en polyéthylène, ne présente pratiquement aucun risque de problème. Et même si un animal vient et le mâchouille, c'est vraiment pas cher à remplacer. Et je suis prêt à accepter un peu plus de travail si ça veut dire qu'il n'y aura pas de fuite. C'est une révolution aussi grâce à l'espacement des goutteurs. Le ruban goutte à goutte a un intervalle de 15 cm. Les goutteurs d'origine installés sur les premières terrasses étaient espacés de 60 cm. Et cela signifiait qu'il y avait de petites poches en cercle où il y avait de l'eau, puis de grands espaces vides au milieu. Ce tuyau goutte à goutte crée une ligne parfaitement longue et droite de sol humide, ce qui signifie que je ne gaspille pas de graines. Tant que les graines sont à peu près proches de la ligne, l'eau se répand dans le sol, le garde humide, et cela favorise la germination. Et mon système d'agroforesterie, j'y travaille. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je peux déjà dire que ce tuyau goutte à goutte fait exactement ce que je voulais ce qu'il fasse. C'est la taille parfaite de lame pour couper ça. Si c'était plus gros, non. Très bien, maintenant passons à la partie amusante. D'accord, donc on va juste prendre la ligne, frapper, la faire sauter.
Ça fonctionne de la même manière que ces bouchons que tu aimes tant. Tu mets ça et ensuite tu déroules ceci. Oh, sympa. C'est ça, et puis pour ici, c'est tout. C'est tout. Il fabrique des raccords spéciaux qui se branchent à un tuyau d'arrosage. Ouais. Donc la seule chose... Je me demande, ça peut paraître idiot, mais je me demande si on ne devrait pas l'enrouler avec du ruban isolant Ah oui, pour en absorber un peu. l'espace. Ouais, D'habitude, je fais ça avec le ruban de filetage. Ça aide, mais ça fuit encore. je veux dire, le ruban isolant, il l'utilise dans les puits. Oh, d'accord. Eh bien, quelqu'un vient de nous envoyer une montagne de ruban isolant, donc... Essayons-le. Oh, rouge. Tu sais ce que représente le rouge? Non. Souviens-toi, tout le monde a été déployé. Ah, voilà. Je ne sais pas si tu te souviens, j'avais une chemise rouge similaire. Ouais. Ça disait rouge, tout le monde a été déployé, c'était un peu délavé. Tu l'as porté une ou deux fois. Tu l'avais depuis quelques années. Je crois que je l'ai eu après ma première mission en Afghanistan, donc c'était en 2001. Oh là là. Ça fait quelques années, mon Dieu, c'est difficile de croire que ça fait aussi longtemps. Ce n'est pas pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu es là à te lécher les babines. Qu'est-ce que tu vas aider? T'as même pas de pouce opposable. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Il a tendance à toujours se mettre dans le chemin. Oh, wow. Je me demandais ce que tu faisais. C'est un peu trop aussi. Je le veux serrer, voyons voir. Ça a l'air d'être un peu mieux. Et je dois remettre ça. J'obtiens des images incroyables, un moment fort pour YouTube. Nous y voilà. Si ce truc glisse et que je me plante un tournevis dans la main, t'aurais de super images. Oh, attends, régulateur de pression. Oh oui, celui-là est important. Tu veux la démarrer? Bien sûr. Je sens l'eau couler. Oui, il y a de l'eau dedans. C'est un bon son. Oui, oui, c'est vrai. Allons jusqu'au bout de cette file et voyons si c'est le cas. Assure-toi que rien ne sort. Oh, mais il faut qu'on ait du goutte à goutte en chemin avant de s'inquiéter de ça. Je ne sais pas quoi faire avec ces bois. Eh bien, ils étaient censés être décoratifs autour du coin salon. Le coin salon n'est pas fini car il s'agrandit sans cesse. C'est ce qui arrive. Oui, D'accord, je vois quelques gouttes, ici. Cette perle se promène avec le tuyau. c'est vrai. Et ça n'a pas pris tant de temps, sauf pour le temps. Je reformule parce que tout le creusage que tu as fait et tout ce que tu as fait pour l'amener ici, je veux dire, ça n'a vraiment pas pris tant de temps. Dans le grand schéma de Dust Up, ça n'a pas pris si longtemps. Oui, avec le niveau très bas du standard de Stup, ça n'a pas pris très longtemps. Je suis vraiment content. Ça a pris presque 2 jours entiers de travail pour y arriver, mais maintenant c'est un investissement et ça va porter ses fruits. À chaque fois, il faut qu'on fasse couler cette eau. Non seulement on n'a plus à faire le travail, mais l'irrigation devient bien meilleure. J'ai regardé quelques accélérés de moi en train d'irriguer hier matin et j'ai vu la moitié de l'eau s'envoler. C'est déchirant quand on travaille si dur pour amener l'eau ici à la base, mais maintenant on peut vraiment en prendre soin. Le puits est en installation, les lignes d'irrigation pour l'alimenter sont posées, les graines semées. Tout se passe très différemment de ce que ça a été ces 3 dernières années, donc je suis vraiment enthousiaste. Merci de regarder. Je pense que tu devrais regarder cet épisode.